1 Samuel, chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes. Le nom de l'une était Anne, et le nom de la deuxième Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin, pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit : « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit : « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Éli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Éli pensa qu'elle était ivre. Il lui dit : « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit : « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Éli reprit la parole et dit : « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit : « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et, après s'être prosternés devant l'Éternel, s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accoucha d'un fils, qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari : « Lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit : « Fais ce qui te semblera bon. Reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Que l'Éternel accomplisse seulement sa parole. » Et la femme resta. Elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et conduisirent le garçon à Éli. Anne dit : « Pardon, mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se trouvait placée ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que je priais,
et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel.